Bonjour, le Club des ingénieux est toujours heureux de vous présenter une grande rencontre amicale en première année du primaire avec nos équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame de Fatima de Val-d'Or avec Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Magali. Allô. Bonjour Antoine. Bonjour. Et bonjour Anne. Allô. Vous allez bien? Oui. Oui, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de l'École alternative Aricana avec Cassiopée. Bonjour Cassiopée. Bonjour. Bonjour Azalée. Bonjour. Bonjour Milan. Bonjour. Et bonjour Milo. Bonjour. Vous allez bien aussi? Oui. Pas de rignot en vous en venant, non? Sur la route? Non. OK, c'est correct. Alors, Charles, tu vas choisir le premier parmi les thèmes suivants. Botanique, météo ou vocabulaire? Météo. Météo, collective. OK, on est prêt, on a la manette et quand je vous nomme, vous pouvez répondre. Comment s'appelle la courbe multicolore que nous voyons dans le ciel après la pluie? Pour Anne. Un arc-en-ciel? Oui, arc-en-ciel, c'est bon. Avec quel instrument mesure-t-on la température à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? Milo? Un thermomètre? Oui, c'est bon. 3. Comment désigne-t-on la neige très dure, même glacée, qui tombe en plein été? Pour Milan? La grêle? Oui. Aimes-tu ça de la grêle? Oui. OK. C'est bon quand tu es dans la piscine. Là, ça. 4e. Qu'est-ce qu'on appelle aussi une tempête électrique? Milan? Un orage? Oui, c'est en plein ça. Alors, on a fini le premier bloc. Cassiopée, tu choisis entre botanique et vocabulaire. Vocabulaire. Allons-y avec un vis-à-vis. Un vis-à-vis, ça veut dire que la première question est pour Charles et Cassiopée seulement. Puis après ça, on va aller voir chacun des autres joueurs, chacun leur tour. Alors, voici 4 mots pour Charles et Cassiopée, et il y en a un là-dedans qui est un intrus, qui ne va pas avec les autres. Là, quand j'ai fini de dire mes mots, vous pouvez me sonner pour me donner la bonne réponse. Voici les 4 mots. Cœur, main, pied, soulier. Pour Cassiopée? Cœur? Non. Réplique pour Charles? Lequel qui ne va pas avec les autres? Vas-y. Cœur? Non, c'était soulier, parce que les autres, c'est des parties du corps. Le cœur, la main, le pied, mais le soulier, c'est pas une partie du corps. Magali et Azalée, même chose. Lequel est un intrus? Intrus, ça veut dire qu'il ne va pas avec les autres. Porcelet, agneau, chapeau, veau. Pour Magali? Chapeau. Oui, exactement. Les autres, c'est des bébés animaux. C'est bon. Antoine et Milan? Même chose. Lequel est un intrus? Vendredi, janvier, lundi, dimanche. Pour Antoine? Janvier? Oui, les autres, c'est des jours de la semaine. Tu as raison. Et pour Anne et Milo? Papillon, jonquille, maringouin, abeille. Milo? Janvier. Pourquoi? Parce que les autres, c'est des insectes. Exact. Et lui, c'est jonquille, c'est une fleur. C'est parfait. Et il nous reste botanique. Alors, tout le monde reprend sa manette. Ce sont des questions collectives. Tout le monde peut répondre. Dans quel genre de territoire poussent généralement les cactus? C'est pour Antoine? Le désert? Oui. 2e. Durant quelle saison les fleurs et la verdure reviennent-elles après? Oui, Magali? Le printemps? Oui, c'est après l'hiver, c'est sûr. 3. Quel arbrisseau cultivé ou sauvage, dont les tiges épineuses portent des feuilles dentées et des fleurs odorantes? Oh, Antoine? Le sapin? Non. Hein? Ça va être de -1, je pense bien. Nous viennent avec diverses nuances de couleurs. Cassiopée, rose, oui, c'est bon, ou rosier, c'est bon. 4e, parce qu'il y avait la tige épineuse. Là. 4. Quelle est la couleur de la fleur nommée bouton d'or? Milo? Je me rappelle plus. Essaye une couleur pour voir. Jaune? Ben oui. C'est jaune. Exactement. Ah, c'est ça. Et c'est ça qui met un terme à notre premier bloc. Pour le début du 2e bloc, on a un nouveau joueur qui se joint à l'École alternative Aricana. Bonjour Zach, ça va bien? Oui. Ça va bien, tant mieux. Et c'est Cassiopée maintenant qui va choisir entre conte, ça il était une fois, là, conte, sécurité, animal ou cuisine. Animal.
Animal, ça va être une association, on va préparer des feuilles, mais en attendant, je vous donne le pointage, c'est 6-4 en faveur de l'école alternative Arikana. Alors, voici les feuilles pour... c'est comme ça que ça va se passer. On va vous donner une feuille comme ça avec des pattes d'animaux et vous devez les associer à son animal. OK? C'est bon de même? Il faut faire des lignes, OK? Je ne sais pas comment ils vont être, les lignes, là. Il faut que ça soit bien clair à partir d'une patte, puis aller vers l'animal où ça devrait aller. Oui, Zach? Quand on a fini, ça fait quoi? Quand tu as fini, tu laisses la feuille là, puis on va la ramasser pour que tout le monde ait le même temps à peu près. C'est beau? Et il y en a un qui est à trouver. Celui-là, là, il n'y a pas de nom d'animal. Fait que vous mettrez l'animal avec la patte qui va avec. Ça marche? On vous donne les feuilles. Que vous mettez entre Azalée et Milan, et entre Magali et Antoine. Zach, mets la feuille plus loin. Tout le monde travaille en même temps. Faites des lignes dessus. Comment? Bien, avec un crayon, tu sais, tu prends ton bonhomme. Mettons, ça, c'est une patte de quoi, puis là, tu descends ou tu fais une ligne pour rejoindre l'animal qui est là. Il y a un chien, il n'y en a pas. Zach, mets la feuille dans le milieu de la table, pour que tout le monde travaille en même temps. Voilà. Le chien, c'est là. Cheval. C'est ça. C'est la patte de quel animal on retrouve? Il y en a un qu'on n'a pas mis son nom. Fait que là, vous l'écrivez. Le B, là, c'est quel animal qui va là? OK, est-ce que ça va pas ensemble? Est-ce qu'on fait une ligne même si ça va pas ensemble aussi à trouver? Bien, il faut que tu trouves l'animal qui va avec à trouver, la patte, tu fais une ligne, puis tu mets le nom de l'animal. On met le nom du C'est bon? Tout le monde a fini? On ramasse. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait en haut une patte de quoi? De cheval. De cheval. Fait que lui, il allait en bas complètement. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième patte? Chien. Ça, c'est un chien? OK. Fait que là, vous avez écrit le mot chien. Parfait. Et qu'est-ce qu'on a comme troisième patte? Canard. Oh, fait que canard, et là, canard, c'était à trouver. C'est ça qu'on a fait, sans aucun doute. Les pointages sont en train de se compter. Et pendant ce temps-là, Charles, tu me dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? On parle de sécurité, de cuisine ou de compte? Compte. Compte, OK. Alors, les deux équipes ont eu toutes les bonnes réponses. Félicitations. On va parler de compte, c'est le rachat. Rachat, Charles, je te pose une question, tu as une bonne réponse, ça te donne 2 points. Si tu n'as pas une bonne réponse, ton équipe peut te racheter pour 1 point. Alors, comment le prince a-t-il réveillé la belle au bois dormant? Vas-y, Charles. Un baiser. Oui, c'est bon. Fait que ça donne 2 points. Magali, quel personnage vit dans la lampe d'Aladin? Vas-y. Le génie. Oui, c'est le génie. C'est bon pour 2 points. Antoine, quel est le nom de la jeune fille qui brisa la chaise de bébé ours? Oui? Au bois dormant. Non. La Belle au bois Rachat dans l'équipe. Quelqu'un le sait dans l'équipe? Oui, Anne? Boucle d'or. Boucle d'or, c'est bon pour 1 point. Et Anne, par quel moyen la reine a-t-elle appris que Blanche-Neige était plus belle qu'elle? Avec son miroir. Oui, puis c'est un miroir magique, pas n'importe quel miroir. Ouais, c'est bon. C'est beau, 2 points. On va faire la même chose avec l'équipe de l'école alternative. Cassiopée. Par quelle phrase commencent toujours les contes? Il était une fois. Oui, il était une fois. C'est bon. Deuxième question pour Azalée. Qui fit apparaître la robe de Cendrillon pour son bal? As-tu une suggestion? Rachat dans l'équipe. Oui, Zach? Ça m'arrête. Oui, la fée marraine. C'est bon. Milan, combien de belles sœurs avait Cendrillon? 3. Non. Rachat dans l'équipe. Cassiopée? 2. 2, c'est bon. Et pour Zach, Blanche-Neige habite dans la maison avec combien de nains? 7. C'est bon aussi pour 2 points. Et là, c'est Cassiopée maintenant qui choisit entre sécurité ou cuisine.
Cuisine, c'est bon. C'est un chassé-croisé. Donc, Charles, tu affrontes Zach pour la première question. OK. Quel aliment nutritif est fait de lait fermenté nature? Yogourt. Oh, attends que je te nomme. Oui, Zach? Yogourt. Oui. Attends que je te nomme des fois que. Aromatisé ou aux fruits, c'était ce qu'on cherchait. Pour Magali et Milan, prenez votre manette. Quelle matière première est utilisée pour fabriquer une omelette? Avec quoi on fabrique une omelette? Magali? Des œufs. Oui, des œufs. C'est bon. Antoine et Azalée. Quel aliment utilise-t-on pour farcir des olives? Antoine? Le céleri. Non. Azalée? Ça dit quelque chose? Alors, c'est du poivron rouge ou du piment doux. Et des fois, il y en a aussi avec des amandes. Pour Anne et Cassiopée, quel instrument utilises-tu pour ouvrir une boîte de conserve? Réponse? Non? OK. C'est quoi, Magali? Un ouvre-boîte. Ben oui, un ouvre-boîte, c'est ça qu'on cherche. On reprend les manettes, tout le monde, et on va finir avec la sécurité. C'est collectif, tout le monde joue. Que dois-tu absolument éviter de porter comme costume d'Halloween? Milan? Un masque. Exact. 2. Quand tu circules en voiture avec tes parents, quel équipement de sécurité dois-tu absolument... Charles? Ta ceinture. Oui, avoir, c'est la ceinture de sécurité, c'est bon. 3. Quel genre de souliers sont les plus sécuritaires à l'école? Charles? En coin. Oui, bien, si tu veux. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? C'est... C'est quelle sorte de souliers, ça? Hein? Fait que, OK, on va aller voir l'autre équipe. Milan? Des Renning. Renning, tu voulais sans doute dire des espadrilles ou des souliers de sport. OK, parce que les souliers avec du velcro, il peut en avoir toutes sortes, fait qu'on accepte. La réponse de Milan. Et la dernière question, que dois-tu porter obligatoirement quand tu fais du vélo? Zach? Le casque. C'est bon, et c'est ça qui met un terme à notre match de première année, le premier qu'on fait dans cette grande série. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, 819-732-3221, Boston 3370. On va vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école, partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Pointage final maintenant. Félicitations aux deux équipes. C'est 16 pour Fatima de Val-d'Or, 19 pour l'Alternative Aricana. Félicitations! Bravo! Bravo! Bonjour, c'est le deuxième match de notre grande rencontre du Club des ingénieux en première année. Et nos belles équipes en forme, le prélude de Rouyn-Noranda avec Léa Jade. Bonjour Léa Jade. Bonjour. Bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour Amel. Bonjour. Et bonjour Emma. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Oui, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis Notre-Dame de Fatima de Val-d'Or avec Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour Emma Rose. Bonjour Mohamed. Et bonjour Maxime et Léonard. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Léa Jade, tu choisis entre sécurité à la maison, musique ou jeu. Musique. Allons-y avec un vis-à-vis. Un vis-à-vis, ça veut dire que je pose la question à Léa Jade et Marguerite en même temps. Et c'est la plus vite des deux qui peut répondre. Vous attendez que je vous nomme avant de donner la réponse. Les signes inscrits sur une portée musicale représentent... C'est-à-dire, quels signes inscrits sur une portée musicale représentent les sons? Léa Jade? Une note. Eh oui, c'est les notes. C'est bon. Agathe et Emma Rose. Nommez 2 des 7 notes de la gamme. Agathe. Do, ré. Oui. Et il y en avait 5 autres que tu aurais pu choisir. C'est bon. Amaël et Mohamed. Quel instrument à vent est fait de bois ou de métal et composé d'un tube creux percé de trous?
Anaël? Flûte. Oui, c'est bon. Et pour Emma et Maxime-Éléonore, quel petit instrument est surnommé musique à bouche? Qu'est-ce que c'est une musique à bouche? C'est un harmonica, une harmonica. Marguerite, est-ce qu'on va parler de jeu ou de sécurité à la maison? De jeu. De jeu. Ce sont des collectives. Là, tout le monde prend sa manette. Vous n'avez pas besoin du crayon et on y va avec des jeux. Je cherche un jeu d'adresse se composant d'un disque évidé ou de 2 disques de bois ou de plastique réunis par un axe et que l'on fait descendre et monter le long d'une cordelette enroulée autour de cet axe. C'est compliqué, hein? Alors, quel est ce jeu qu'on fait monter autour d'une corde qu'on tient dans le... Oui, Agathe? Un yo-yo? Oui, c'est un yo-yo. Et que c'était compliqué pour dire un yo-yo. OK. On va y aller avec un autre compliqué. OK? Compliqué. C'est un jeu très pratiqué dans les cours de récréation qui consiste à sauter au rythme de... Léa Jade? Une corde à sauter? Ben oui. De manière simple ou en effectuant des figures, c'est la corde à sauter ou la corde à danser ou le saut à la corde, c'est bon. Le prochain, c'est un jouet composé d'une armature légère recouverte de tissu, de plastique ou de papier qu'on fait planer. Et on le retient avec une ficelle. Léa Jade? Un cerf-volant? Oui, un cerf-volant. Et le prochain, c'est un tracé sinueux, pas nécessairement un jeu, mais un tracé sinueux muni ou non d'embranchements, d'impasses et de fausses pistes destinées à perdre ou ralentir celui qui cherche à s'y déplacer. Donc, un tracé sinueux pour embêter celui qui est dedans. C'est un labyrinthe, c'est ça qu'on cherchait. Et il nous reste sécurité à la maison, dont on va parler ensemble parce que c'est une question collective. Tout le monde joue. Que dois-tu faire si tu es seul à la maison, chez toi, et que quelqu'un frappe à la porte? Marguerite? Pas répondre. Exact. Tu ne réponds pas et tu fais semblant qu'il n'y a personne aussi à la maison. Tu ne vas pas dire « You, je ne suis pas là ». Non. Tu fais semblant, tu as bien raison. Deuxième, pourquoi ne doit-on pas marcher pieds nus dans le gazon humide avec des objets électriques? Marguerite? Pour pas s'électrocuter. Ben oui. Ben surtout pas, il ne faudrait pas. Tu as raison. Troisième, pourquoi faut-il toujours ramasser un objet dans l'escalier? Qui traîne dans l'escalier Léa Jade? Pour pas débouler. Ouais, tu ferais ça comment, débouler? Ben, on tombe sur l'objet puis on s'accroche. Ben oui, c'est ça. Puis là, tu peux tomber. Exactement. C'est bon. Et quatrième, pourquoi ne devons-nous pas mettre un sac de plastique sur la tête? Agathe? Est-ce qu'on pourrait arrêter de respirer? Oui. Là, il n'y a pas assez d'air. Tu vas t'asphyxier. Et c'est ça qui met un terme à notre premier bloc de 3 séries de questions. On a d'autres questions qui s'en viennent pendant qu'on se prépare. Les juges vont calculer tout ça. Et c'est Marguerite qui va choisir entre chien, méli-mélo, saison chaude ou art. Méli-mélo, préparez-vous, ça va être des collectives. Actuellement, le pointage est 2 pour Fatima de Val-d'Or et 8 pour le Prélude. Et on parle de méli-mélo, tout le monde joue. Youhou! Tout le monde joue ici. OK. Et toutes les bonnes réponses commencent par la lettre O. L'Halloween est fêté le dernier jour de quel mois? Agathe. Octobre. Octobre, c'est bon. Deuxième. Quel personnage de légende et de conte de fées est un géant avide de chair humaine? Ça commence par O. Il mange les enfants, qu'ils disent. C'est un ogre. Ogre. Shrek, ça vous dit quelque chose? Oui. C'en est un, ça. 3. Quel mot désigne un groupe de musiciens qui jouent différents instruments, oui, sur une scène? Ça commence par O. Plusieurs instrumentistes. Oui, Léa Jade? Un orgue. C'est pas l'orgue. Suggestion, Notre-Dame de Fatima? C'est un orchestre. Eh oui.
Et quatrième, avec lequel de tes 5 sens peux-tu entendre? Pour Agathe? L'odorat. Non, c'est pas l'odorat. On va aller voir en haut. Pour Mohamed? Non, c'est pas le titre, c'est l'ouïe. Ça commence par O. Tu parlais des oreilles, tu étais proche, là, mais c'est oui. O-U-I, extrêmement E. Et c'est Léa Jade qui choisit entre saison chaude, art ou chien. Art. Chassé-croisé, Léa Jade et Maxime Éléonore. Première question, juste pour vous deux. Après ça, on va aller voir les autres. En art, je vous donne un choix de réponse. OK? Vous pouvez attendre mes choix si vous voulez. La gouache est une sorte de peinture à l'eau, à l'huile, au goudron ou au latex. Léa Jade? À l'huile. Non. Maxime Éléonore? Réponse? À l'eau. Oui, à l'eau. Non, c'est pas ça que tu me disais. C'est bon, c'est de la peinture à l'eau. Agathe et Mohamed. Quelle est la couleur que tu feras si tu mélanges du jaune et du rouge? Agathe? Orange. Oui, orange ou orangé, c'est bon. Amaëlle et Emma Rose. Comment s'appelle l'art de bouger ton corps au rythme d'une musique? Trop long, c'est de la danse. Je vais en tête. Et Emma et Marguerite. Comment s'appelle l'art de jouer des rôles sans parler? C'est le mime ou la pantomime. Marguerite, est-ce qu'on va parler de saison chaude ou de chien? Chien. Chien. C'est le rachat, donc je commence avec Léa Jade. Première question qui vaut 2 points si tu as une bonne réponse. Sinon, ton équipe peut te racheter pour 1 point. Dans les dessins animés, qui est le propriétaire d'un chien nommé Idéfix? Astérix. Non, rachat dans l'équipe. Pour, c'est Agathe? Astérix et Obélix. Non, c'est pas Astérix et Obélix, c'est juste Obélix. Ah, Agathe. Comment se nomme le chien dans la bande dessinée Charlie Brown? OK. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un le sait? Il s'appelle Snoopy. Amaëlle. Comment se nomme un très petit chien au museau pointu d'origine mexicaine? Rachat dans l'équipe. Pour Emma? Chihuahua. Chihuahua, avec l'accent mexicain, écoute, c'est bon ça? Oui. Et pour Emma, comment s'appelle le personnage canin dans la bande dessinée Garfield? Comment s'appelle le chien dans Garfield? Rachat dans l'équipe. Il s'appelle Audi. Marguerite, maintenant, même chose. Quelle race de chien a le pelage blanc tacheté de noir? Vas-y. De pompier. Est-ce que tu sais quelle sorte? Non? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, hein? On va aller voir dans le reste de l'équipe. Est-ce que vous savez le nom de la race du chien pompier? De pompier? C'est un dalmatien. Il y en avait 101 dans le film. Emma Rose, à qui appartient Milou? Rachat dans l'équipe. Il appartient à Tintin. Mohamed, comment s'appelle l'endroit où on fait l'élevage des chiens? Rachat. Un chenil. Et pour Maxime Léonard, comment s'appelle ce gros chien peureux et doué de paroles qui partage ses aventures avec son compagnon Samy? Un bulldog. Non. Rachat dans l'équipe, le connaissez-vous?
C'est Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo, c'est notre ami le chien Scooby-Doo. Bon, ben, regarde, on va réviser nos chiens pour la prochaine partie, ça va bien aller. Alors, il nous reste la saison chaude. Prenez votre crayon, je vais vous donner des lettres que vous devez démêler pour parler de choses qu'on voit dans la saison chaude. Alors, dans la main qui tient le crayon, c'est correct, le crayon, mais dans l'autre main, prenez votre manette. OK. Alors, voici les lettres. O, E. Écrivez vos lettres, là. On recommence. O, E, I, S, L, L. C'est tout. On fait un mot avec toutes ces lettres-là. Qui est quoi, Léa Jade? Soleil. Soleil, c'est bon. On recommence avec d'autres lettres. A, E, C, N, S, V. C'est tout. C'est un mot pluriel. Et vous avez hâte probablement à ça. Vacances. Ah oui, c'est vrai, on a hâte. Le prochain. A, I, C, G, N, P, M. C'est tout. Ça va vous prendre une tente. Pour faire quoi, Léa Jade? Camping. Camping, c'est bon. Et on va finir avec E, I, O, R, S, T, M, U. C'est tout. Quand vous êtes un visiteur dans un endroit, vous faites quoi? Vous faites ça. Qu'est-ce que c'est? Léa Jade? Tourisme. Du tourisme, c'est bon, et c'est ça qui met un terme à notre match du Club des ingénieux en première année. C'était le deuxième de une grande série. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Et le pointage final de cette partie, c'était difficile pour notre Anne Fatima pour 3 points et 14 pour le prélude. Félicitations, les joueurs quand même. Bel essai, C'est beau. Vous allez rejoindre vos parents. Bravo, mes grands. C'est bien. Excellent. Excellent.